sur l'entièreté du terrain avec le bon Ridley, il se peut que ça pose légèrement de problème. Mais on part sur de là, ouais, j'ai eu peur. Il avait lock-in sur Chic, ce qui m'inquiétait légèrement. Mais non, ce sera bel et bien du Ridley into Robinet qui vont donc se taper dessus sur cette winner semi-finale. Voyons voir s'il y aura des fuites dans le gameplay qui sera proposé par le joueur du petit robot de la NES. Ou si au contraire, on va se dépêtrer et que l'âge des dinosaures est bel et bien terminé. Du côté de Frinza, petit jab ici qui est proposé directement. Le side B comme ça, à bout portant, bah écoute, et pourquoi pas après tout. Down tilt, forward air. Alors on rappelle aussi un détail, c'est que on a quand même, alors on a des games sur Mescal. Alors en vrai de vrai, je vous mens à moitié puisque à la base, il avait réussi à battre pardon, Shikamuti, son mi-épéiste. Donc clairement, c'était pas le Ridley qui lui avait permis de faire des grandes émules dans les brackets. Mais on a 2-3 notions parce qu'on affronte quand même. Oh, on avait une hard read de zinzin côté Frinza. Pourquoi on l'appelle pas Camille? C'est simplement pour la clarté, mais sinon voilà, c'est Camille. On sait qu'on est fou. Oui. En général, quand vous changez vos pseudos, je change les... Mais je crois que c'est son pseudo définitif, non? Ah, dans ce cas-là, il faudra que je lui demande. Ouais. Et du coup là c'est un peu ça. Eh frère, j'ai affronté Pew et eux ils doivent s'affronter Shikamuti et Camille. Bon respect hein. Bah ouais. Mais c'est pas le même calibre quand même. Ah bah c'est pas la même limonade, hein, mais c'est ça, hein, c'est le prix à payer pour rejoindre la winners finale. Hein. Ouais mais on n'a pas payé le même prix hein. Bah non, c'est vrai que toi pour le coup ça a coûté 6 € de plus. Ouais. PR ça tue. Ouais bien sûr. Mario Party. Bah, à cause des confettis. Bah non parce que ça... C'est une 50-50 là je dirais. Ah. Du coup tu dois Mario Party. D'accord, je l'ai. C'est Rob's Big Blast. Pour le coup je l'ai déjà vécu avec Oh Rob. là là, Marc Feu, j'ai tout vu. On a vraiment tout vu. Ma vue périphérique était bien branchée à droite. Ah vraiment. Ouais. Je crois son sandwich il y a de la relâche à la fin du stream. Hein. Ah c'est la fin du stream de Marco Feu? Oui. Oh FF. C'est pas un stream, Oh ça. Nair repère. Pas mal, repère, bien joué. Ah pour un Shikamuti qui est servi hein. Bah en même temps, c'était que des gros. En plus la force à lui parce que vraiment du côté de... Sur le papier Frinza en plus c'est un petit peu délicat parce que la mid-range, les deux personnages ont vraiment des gros trucs dessus mais t'as les disjoints, t'as les projectiles. Ah on va quand même réussir à toucher sur cet impact, est-ce qu'on peut revenir? Il n'y aura pas de down air bien évidemment. Mais ouais en fait dans le match-up j'ai l'impression qu'on a des boutons qui marchent plutôt du côté de Rob. Mais les deux par contre dès qu'on est attrapé par du combo food on sait que ça peut vraiment être la fête à la saucisse et justement ce sera le cas ici. On plante la saucisse dans le sol, un petit grab peut-être pour enchaîner, non bien sûr dashback dont Shikamuti a le secret puisqu'il est un grand expert en la matière pour jouer avec le cerveau de l'adversaire. Tu savais que plus t'es gros, plus t'envoies les systèmes vite. Ah intéressant ça. Fort. J'avais pas l'info de ça. Et bah voilà. Et du coup, voilà. En fait, c'est plus ils vont vite, plus ils tapent fort. Ouais. Du coup, moi je peux prendre 25% du gyro drop si je neutral B. Oh c'est trop marrant. Parce que du coup, ça l'aspire, ça le fait aller giga vite. Interesting. Voilà. Ah il y a encore des matchs, on a menti. On a menti. Ouais, il y a un loco. C'est du loser side qui est en train de se jouer. Oh l'up smash de fou. L'up smash de fou. La Carcassonne, ça va. La Carcassonne. C'est Frineza qui a le lead. Pour combien de temps? Parce qu'on est à l'edge. Oh joli. On arrive à trouver quelques phases et là 43% ça fait toujours plaisir. Le nerf qui va tuer, même pas besoin de d'air. Mais donc on a un lead pour combien de temps? Parce que Shikamuti on le connaît à 0 c'est le meilleur joueur du monde, à 1 c'est un mid-level parisien. C'est totalement vrai, hein, c'est une vraie stat. Oh Atchoum! Exceptionnel, on passe par-dessus, mais la grosse hitbox qui va faire l'attaque surprise permettant à Frinza qui avait quand même une présence et une agressivité qui était bien solide sur le début de ce BO. Eh bien, ça a été la consécration permettant donc de prendre 1-0 sur une grosse read bien vénère. Atchoum! Avec de toute façon une troisième toque qui était en train déjà de solder la fin de Shikamuti, hein. Réussir à balancer le up smash, mettre à 43, rentrer au contact, balancer le forward smash. Bon, a priori on était dans les bonnes arcanes. Il est mort à 43. Il est mort à un tout petit peu plus. Il est mort un tout petit peu plus parce qu'il l'a mis en situation de jeu pour pouvoir justement reprendre le center stage. Et ensuite le forward smash a été plus gros que ce qui était prévu. Mais attention c'est le problème de ces deux personnages, hein. Ils ont une énorme airbox et forcément après ils se font toucher. Bah, Moi en fait je pourrais regarder ça. Je préfère casse Frineza qui tombe sur sa chaise. Ce qui aurait été encore plus drôle c'est si elle avait du fil sur son casque. Branché sur le splitter. Wouh. 1-0 sur cette winner semi-finale pour le moment du côté de notre outsideuse de Saint-Etienne, la team D face à Mister NKN Shikamuti. Oups, je me suis trompé de transition, c'est pas grave. D. Et après il y a la deuxième team, mais celle-là c'est la version antagoniste, c'est quand Marine Le Pen a perdu des procès, c'est Ché. Tu sais que j'ai un pote, bah tu vois l'orchestre qui a joué à TF1 là. Ouais. Bah c'est Bonjour. Il y avait Oui bonjour, mais oui bien sûr, je me rappelle, ouais. Voilà. Ah c'est tout. Non, bah il était dans l'orchestre. D'accord. Bravo à lui. Bravo à lui, bravo à lui. C'est fou, non?
Là, je trouve que Très c'est... très beau catch de... Oh Oh là là. Oh là là. Après 115% c'est déjà les problèmes. Hein. C'est impressionnant d'ailleurs parce que je trouve vraiment que le fait d'avoir l'avantage des objets et surtout d'avoir quand même une excellente frame data du côté de Shikamunti, en fait la différence c'est vraiment ça, c'est est-ce que l'item play prend la différence. Et un truc aussi du côté de Shikamunti, c'est que Shikamunti part toujours, et ça lui fait perdre certaines interactions, il a toujours trop confiance dans le fait que l'adversaire veut reprendre le center stage. Alors évidemment il y a 2 cas sur 3 dans lesquels ça marche, et du coup Frinza comprend que le corner peut être une espèce de safe zone, et ça lui permet de revenir un peu dans la course. Ok, bon le kill est quand même récupéré sur le downer, bien vu. Moi je réfléchis pas autant quand je joue. Et Shikamunti le fait à chaque fois qu'il mette une action, qu'il te mette dans le corner et qu'il fasse dash in, enfin dash back, dash in, ou alors qu'il parte sur une option pour te contenir. Alors effectivement avec le gyro ça fonctionne, mais si c'est pas ça qu'il propose, bah il perd l'interaction, c'est dommage. C'est mort. Non, c'est bon. Mais non. Mais non. Mais regarde, elle va très bien. Oui, Elle va très bien. Regarde, bah elle est à 0. Elle est à 0, c'est bon, tout va bien. Allô, Non, allô, non. Allô, Dex. 50. 56. Waouh. Bon, il était un peu fâché. Je pense qu'il était un peu fâché. Après c'est le problème hein, dans ce match-up là, quand tu fais la taille de l'arc de triomphe et que tu te fais choper par le début d'un combo drop, bah essaye de te dépêtrer, force, mais t'as pas une air dodge frame 2 quoi. C'est pas grave d'avoir une air dodge frame 4, haha. Ok, j'ai le sentiment. Allez, on est reparti, on rappelle qu'on est en BO5 avec la team D qui essaie de se démerder comme elle peut. Merde, faudrait peut-être que je fasse la transition. Ouais, on est sur PS2 cette fois-ci, terrain plus large, plafond plus bas. Il y a moyen de tuer rapidement des deux côtés, on a un up smash des deux côtés qui est violent. Ça tuera pas, cette fois-ci on n'est pas assez deep. Et on rappelle que c'est les côtés les plus éloignés d'ailleurs, la grande surprise de pas mal de monde quand on en parle. Bah c'est les côtés les plus éloignés, mais comme il y a ce petit truc qui te donne l'illusion que... Voilà, les petits côtés de PS2 qui surprennent légèrement parce que ça extend un petit peu le stage, et bah... Voilà, mais c'est les côtés, vous l'avez vu, on meurt à 80 sur une petite douillette qui est récupérée du côté de Shikamunti pour le moment. Oh le fort smash qui passe pas. Dommage pour le Danti. Il était pas confiant dans ce qu'il voulait chercher. Shikamunti quand il a lead, il a quand même tendance à le garder. Oui. Parce que bah, c'est très dur. Bah en fait si tu veux... Évasif en fait. En fait son game plan, en fait quand t'es en... Ah bien vu ici, dans tilt over. Quand t'es à even, en fait pour lui c'est du guess games. C'est soit tu tombes dans ses pièges, soit tu tombes pas dedans. Par contre, si tu commences à vouloir t'impatienter et vouloir récupérer le retard, bah tu peux rapidement tomber justement dans ses pièges et du coup pour lui c'est un régal, surtout qu'il a plus besoin de t'approcher. Ouais. Donc c'est trop dur. Le piège dans lequel Camille est en train de tomber car elle a rattrapé son retard et Shidra très justement ce side B et donc on a une belle phase de l'écharpe avec globalement de feu, la place. Oula. Oula. C'est le buteur. Ouais. Ça doit être ça. Bref. Si j'ai la ref. Oui, si j'ai la ref. Ah. Si j'ai la ref. Il est retombé. Ah ouais. J'avais jamais entendu le bruit de la queue de Ridley. Bah là il vient de le faire là quand il a fait 2 et après que Frinza ait fait 2 down tilt, j'ai entendu le bruit de la queue. Mais non mais là en l'occurrence il y avait un petit coupure de son et j'ai entendu le bruit de la queue de Ridley quand elle fait des down tilt. Enfin quand il fait des down tilt pardon. Wow, up tilt. Les Fundies. Ah ouais. Ça devrait être comme ça. Oh Mario Party. Ah ouais. Regarde, Frinza qui a regardé la player cam, elle était en mode ah d'accord. Ouais. Bon bah tant pis hein, écoute, c'est les promos Moulinex, j'ai pas pu lutter. Et là on est reparti. En fait Shikamunti comme il affiche beaucoup de ses combos, c'est là que tu peux punir. Parce que tu sais qu'il va essayer de t'en tenir. Oui, absolument. Voilà bah typical, donc du coup résultat on a le pari et c'est bien joué du côté Team Day pour l'instant alors que Neokan se ressaisit légèrement en cherchant du combo game. Oh l'atterrissage à la plateforme, je crois que ça lui a fait défaut. Oh non, ça va pas. Ok, ça c'est l'avantage d'avoir plusieurs sauts. Ouais, vraiment. Et là on est en face de l'edge trap, on drop l'item si je dis pas de bêtises. Et il a la paire qui va tuer. Et c'est un 2-1 qui est récupéré pour le moment du côté de... pardon, Shikamunti, je me suis inversé dans les scores. Tant pour moi. Attendez, j'ai appuyé sur n'importe quoi. Voilà, 2-1. 2-1 qui est récupéré pour le moment donc du côté de Shikamunti. On est dans le coin, on est dans le corner côté Frinza. Il va falloir sortir les crocs et les griffes. Et ça tombe bien, son personnage en est clairement équipé. Il va falloir bien montrer les canines face à un Shikamunti qui lui de son côté continue à télécharger, continue à prendre les infos pour se débarrasser de Frinza qui n'est pas à domicile, on le rappelle. Il y a de l'enjeu. Surtout pour aller rencontrer Pew. Attends, les deux sont impatients. Les deux sont impatients, impatientes. Ah non, ouais, bah, il va être impatient plus tard aussi. Putain.
C'est vrai qu'il est drôle, hein, parce que putain. Up smash. Oh là là, tapez. J'ai joué contre Arbok tout à l'heure qui jouait aussi Ridley. Ouais. Et il a fait que des il faisait que des Ritter Dodge au down B qui n'ont jamais marché. Mais c'était très drôle. Oh là là. Et là, Il aime bien faire ça quand il a l'avantage. Bah, il avait pas l'avantage, c'était Ah ouais. l'action de la game. Après, ça touchait, c'était 64%. Hein. Ouais, c'est pour ça, je me dis en vrai, le risk reward, c'est ok. Et bref, du côté de Frineza, là, il faut Aïe. trouver des machins. Ah, ça work spot, je bloquer crois. des bidules, parce que sinon ça va être très compliqué. On récupère le gyro, Downtilt. Ah non, Non, il l'a perdu, il a disparu au moment où il est. En fait, il l'a croqué, il l'a mangé. Il a mangé le gyro. Qui va pas encore tuer, qui remet l'Europe dans une situation compliquée, délicate, et on a plus de fuel, mais juste à temps qu'on se sort de ce ledge avec le upper qui sera assez bien TI. Ah. Oh là là, ce gyro. Force smash. Là, t'as 38 frames de lag. Si Ouais, bah clairement, c'est pas un béni quoi. 48 frames de lag, c'est assez. FF. Ouais, forcément, le Revenge Kill est immédiatement sécurisé du côté Neocan. Qui attend patiemment de pouvoir trouver une ouverture. Oh ouais, encore une fois, on attend à ces pourcentages. On sait de toute façon qu'il n'y a pas beaucoup de hit stun, donc forcément tu peux aller trouver des trucs. Ah ouais, la spot dodge sur un double down tilt, je pense que par contre ça c'était pas forcément la bonne option choisie. Ok, forwarder. Ah ouais. Shika il joue comme moi. moi. Ouais. Shika il joue comme moi. Ah ouais. Ah, allô. Encore un. Encore un. Ouais. Non. Encore un. Mais quel espoir. Bon, en vrai, par contre, là c'était mérité. Ouais, oui, faut pas déconner. Alors. Après, pour lui, c'est pas si risqué, il revient sur le stage, donc il était pas du bon côté. Il se prend un smash. Oui, mais du mauvais côté, donc quoi qu'il en soit. Oh, le down tilt qui permet de gagner l'interaction, ça tue. FF. Non. Fadé. Ok. Oh là là, ça fait peur. Waouh, Shika qui joue comme moi, attention. Sono head. Oh là là, le sono head. Oh, j'aurais adoré qu'il y ait un truc un peu spicy là. Là, il roll. Et là, il roll. Il roll jamais. Ah. Oh, il est passé par-dessus le gyro. Magnifique. Et là, on a le gyro de Kami. J'adore. Oh. Il disparaît donc. Shikamonchi en récupère un juste après. Il grab l'edge et là, voilà, il cherche. Et voilà, le roll. Tu en parlais de la roll. Ouais. Nair, down tilt, forward, malheureusement qui n'aboutit à rien, c'est trop bas en termes de pourcentage, malgré la très grosse carlingue que se trimballe le Rob, mais on aurait peut-être sur le début de quelque chose, mais non, une excellente DI-in qui permet de sauver légèrement le cul de ce pauvre Rob, enfin de ce pauvre Ridley. Oh. Qu'est-ce qui se passe? C'est tellement gros Ridley. Oh il est dedans, oh il est dedans, oh il est trop dedans, oh il est trop dedans. Tapé, très fort. Il est trop dedans Shikamunti là, c'est compliqué pour Frinza. Oh, PMLG. Ok, Ok. Nerder. Ah, Nerder avec Ridley c'est dur. Hein. Oh. Oh, ça aurait été phénoménal et la punition bien évidemment exemplaire en center stage qui prend donc le 2-2. C'est d'une game 5, quel poulet. C'est cool. Là, Shikamonchi va bien. Hein? Oui, non. Il va falloir se ressaisir là, Shikamunti, il sait qu'il est en train de jouer un podium. On l'a pas encore vu je crois d'ailleurs aussi loin. On l'a déjà vu sur un top 3? Oui. D'accord. Oui. Dans ce cas là ça doit dater un petit peu. Ah, oh. Bon. Parce que moi, Shikamonchi. À chaque fois, Alors, Tu t'en sors? et bah, il attend 20 000 ans entre les games en mode je réfléchis pour la game. Non. Et on repart sur SBF où Frinza a perdu, si je ne dis pas de bêtises, la game 2. Il faudra trouver. Et 3 stocks. Il faudra trouver une solution. On va voir un petit peu comment se dépêtrer. C'est le choix en tout cas qui est formulé ici. Là il y a une punition. C'est un gros side B bien vénère. Plus de saut. On est mort. Oh. Alors moi quand je fais ça avec Fox, j'ai pas de drift, hein, c'est pas juste. Hein. Parle au Dark Pit, ok? Ah ouais. Ok, petit laser qui est proposé. On récupère le gyro, il y a l'occasion peut-être de mettre un peu de pressure, mais non. Shikamunti sait quoi faire avec son item play. Et pour le moment, il maintient cette pressure. La midrange, de toute façon, je le dis, hein, la mid-challenge entre les deux, c'est un peu tricky parce que soit tu tombes dans le piège des projectiles de Rob, comme là on est en train de le voir, soit bah, le disjoint lui donne l'avantage dans les interactions, parce que si tu spams les down tilt et que derrière tu as le down tilt de Ridley, c'est ça le tilt de Ridley qui a l'avantage parce que c'est du disjoint. Ou même le forward tilt d'ailleurs. Donc pour l'instant, Monstrat, excellente tech. Il y aura malheureusement rien parce que c'est Rob, mais bien joué. Et la DI peut-être, je pense. Hein. On a peut-être l'occasion de survivre. Mais en fait, on voit pas, quand on est gros, en fait, on peut pas savoir de quel côté faut tirer. Ah ouais. Sauf si c'était vraiment genre touché par un des deux. Ah donc Mario Party quoi. Ouais, oui. Et l'édition Nintendo Switch 2 ou l'édition Nintendo Switch 90 balles ou. Voilà, c'est ça. Shikamonchi qui va prendre du temps à revenir. Le bruit de la queue vraiment me fume maintenant que je l'entends. Vraiment le couchi quoi. Laser beam. Up smash, ouais on passe dans le dos.
Ouais, dès que j'ai vu le forward air, j'ai fait ah mon gars, si tu cross-up, tu ne cross-up pas un Ridley à 130 et forcément tu t'en mordras les doigts si tant est qu'il en est. En tout cas, pour l'instant, je vois ces petites maniques. Et il est en train clairement de sortir un truc du four. Très bon down tilt, grab, forward throw. À 96, on va peut-être reculer, aller chercher quelque chose. On rappelle que c'est un perso somme toute léger. Avec le neutral air, on couvre les deux postures. C'est bien vu du côté de Frinza. Et là, je pense qu'on meurt. On a voulu tenter. Ouais, j'ai vu la DI, c'est tricky en vrai. Hein. C'est très tricky, t'as raison. Ah ouais, le drop pas faire. Et attention. Oh, Miskina. Oh, Miskina. Oh, Miskina. Scandale. Elle est pas bonne. Oh. C'est rageant, mais c'est aussi le problème des personnages à très grosse hitbox. Bien vu ici du côté